J'espère que tu vas bien. Je viens d'amener Siliane au centre. Il est 8h50 du matin. Là, je rentre, j'ai plein de travail. Et je me suis dit une petite vidéo improvisée comme ça dans la voiture. Une petite discussion que j'ai eue hier soir avec une d'entre vous sur Insta. Par rapport à des posts psycho que je fais en ce moment. Prendre soin de soi, faire de soi sa priorité. Et cette petite nana me pose une simple question. Elle me dit, est-ce que toi, tu donnerais une deuxième chance à quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal? Elle, je suppose que c'était sur le côté amour, en fait. Et du coup, on a discuté un petit peu, et puis je lui ai un petit peu parlé, moi, de mon histoire. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais peut-être un petit peu vous en parler. Voilà. Peut-on donner une chance à quelqu'un qui nous a fait beaucoup souffrir? Ça rejoint la question du pardon, en fait. Même si ce sont deux choses complètement différentes. Hein. Pardonner et donner une deuxième chance, c'est pas la même chose. Tu peux très bien donner une deuxième chance à quelqu'un sans lui avoir pardonné ce qu'il t'a fait avant. Hein. Attention. Comme tu peux très bien pardonner à quelqu'un, mais ne pas lui donner de deuxième chance. Tu vois, ça va ensemble. Hein. Moi, j'ai donné des deuxièmes chances, des troisièmes chances, des quatrièmes chances. J'avoue, voilà. Je suis quelqu'un de très rancunier, mais en même temps, tu vois, c'est là tout le paradoxe de ma personnalité, c'est que je suis quelqu'un de très rancunière, mais je t'accorde quand même la chance de te rattraper. Parfois, ça a marché, parfois, ça n'a pas marché. En amour, c'est beaucoup plus compliqué, en fait. En amour, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Hein. Ça dépend du temps que tu es avec depuis combien de temps tu es avec la personne. Ça dépend du type de relation que vous avez ensemble. Ça dépend de choses, si vous avez des trucs en commun, comme des enfants par exemple. Si vous avez un travail en commun, tu vois, ça dépend de beaucoup de choses. Après, moi, je peux pas te dire très clairement ton ex revient ou ne lui donne pas de chance. C'est selon ton ressenti à toi, en fait. Tu vois. Après, c'est selon aussi la hauteur de ce qu'il t'a fait. Tu vois, dans le cas des violences faites aux femmes, si le gars te tapait dessus, qu'il revient, que tu lui laisses une deuxième chance, là, tu t'exposes à ce qu'il recommence. Tu vois, le gars qui t'a trompé, ou la fille qui t'a trompé, tu lui laisses une deuxième chance. Évidemment, il faut que tu sois consciente que tu t'exposes à ce qu'il le refasse encore. Ça, c'est des discussions qu'on a déjà eues. Moi, je crois très peu à la rédemption. C'est-à-dire que j'ai compris il y a quelques années que les gens ne changent que s'ils veulent bien changer. Un menteur ne changera que s'il fait un travail sur lui-même. Tu vois, s'il décide d'arrêter de mentir, s'il décide de faire un travail sur lui, de trouver où sont ses blessures, pourquoi il agit comme ça. Quelqu'un qui te trompe, qui va voir ailleurs, s'il veut revenir, il doit changer son comportement. Mais toi, tu peux pas le faire changer, c'est comme ça. Ça, j'ai essayé pendant des années de faire changer des gens de mon entourage, ça n'a jamais marché. Au contraire, je me suis adaptée à eux, tu vois. C'est toi, tu adaptes ton comportement. Et finalement, sans t'en rendre compte, c'est toi qui changes. Alors qu'à la base, toi, tu n'avais pas de problème. Je sais pas si tu suis un petit peu mon raisonnement. Donc, moi, je dis toujours qu'il faut laisser une chance. Voilà, il faut laisser une chance, évidemment, selon le passif que vous avez. Si cette deuxième chance foire, bah voilà, quoi. Tu vois, très clairement. Mais c'est compliqué de s'en rendre compte. Hein. Moi, j'ai dû aller voir des gens pour m'aider à prendre compte de tout ça. Parce que finalement, ça va être dur, ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais la nana qui se fait taper dessus depuis des années, en fait, inconsciemment, elle acte ça comme une habitude. Tu vois, moi j'avais dans ma classe, je me rappellerai au lycée, la nanette, elle s'appelait Emmanuelle, elle est très très gentille. Sa maman était alcoolique. Et en fait, une fois, je vais chez elle pour un exposé, je sais plus sur quoi c'était.
Et la mère, il est 3 heures de l'après-midi, elle est ivre morte, mais ivre morte sur le canapé. Il y avait une bouteille de vodka, juste à côté d'elle et moi, j'ai jamais vu ça de ma vie parce que moi, dans ma famille, on ne boit pas, tu vois? Mon père, à part, son verre de vin le midi, il y a pas d'alcool, il y avait pas d'alcool chez moi, donc je suis complètement étrangère à ce genre de milieu et je rentre et elle me dit: «Oh t'inquiète, j'ai l'habitude, laisse-la, elle dort». Mais comme si c'était banal. On avait quoi à l'époque? On avait 17 ans, heu et tu vois, c'est ce genre de comportement à la fin répété, ça devient comme une banalité et du coup, il y a c'est même plus des questions de pardon parce que tu es tellement habitué à ce genre de comportement que tu finis par tolérer ce comportement. Moi, en sortant de chez elle, j'ai été choquée, je me suis dit: «Waouh, sa mère, elle est bourrée». Moi, j'ai trouvé ça très choquant. Elle, ça ne la choquait plus parce qu'elle était tellement habituée à ça et en discutant avec elle, elle me disait que sa maman lui avait demandé pardon des dizaines et des dizaines de fois, que sa maman lui avait juré que ça ne recommencerait plus, des dizaines et des dizaines de fois, mais que c'était toujours là et qu'elle, finalement, avait adapté son comportement à cette situation. Après voilà, on a passé notre bac, on s'est séparés, je ne l'ai plus jamais revue, mais c'était une fille très, très gentille et comme on dit, on a toujours tendance à reproduire le comportement de ses parents. J'espère que non, du coup, pour ce coup-là. Mais voilà, moi, toutes les chances que j'ai données aux gens, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. J'ai espoir, hein, c'est pour ça que je continue. Bon, il y en a certains, très clairement, non. Après, voilà, ça dépend de la personne à qui tu donnes une deuxième chance, hein. Il y en a certains, ils te font une crasse. C'est des gens qui n'ont aucune importance dans ta vie, donc ne leur accorde pas de deuxième chance, c'est du temps perdu. Mais voilà, si, c'est quelqu'un de ta famille, c'est ton ex, évalue ce que ça peut t'apporter à toi de lui donner une deuxième chance. Est-ce que ça va te rendre plus heureuse? Est-ce que ça va t'apporter, du bien-être? Est-ce que ça va t'apporter de l'énergie? Est-ce que ça va te faire économiser du temps? Est-ce que ça va te faire te sentir bien? Si la réponse est non, pourquoi faire? Tu lui accordes une deuxième chance, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Si, vous êtes en couple et que, lui accorder une deuxième chance, ça va peut-être permettre de redonner un souffle à votre couple, de sauver votre mariage, par exemple, vous avez des enfants, vous avez un bien en commun, tu vois? Ça peut t'amener, du positif, bah, donne une deuxième chance, après tu verras, tu aviseras par la suite. Mais, si tu vois que ça t'apporte que dalle, la deuxième chance ne sert à rien, quoi. Après, c'est vrai qu'il faut toujours être bienveillante, tu vois? Comme on dit à un moment: «Trop bon, trop con» et c'est vrai. Ça, je l'ai expérimenté aussi, trop bonne, trop conne. Ça, je l'ai expérimenté aussi parce que tu en as, ils se disent: «Oh t'inquiète, celle-là, elle va me donner une deuxième chance. Heu, je vais pouvoir après là, en faire ce que je veux», tu vois? Tu as des gens finalement qui sont comme ça et c'est à toi du coup de prendre conscience que le comportement de cette personne est toxique et que non, tu ne veux absolument pas lui donner une deuxième chance pour qu'elle revienne dans ta vie. Donc voilà, je vous ai dit ce que je lui ai dit hier. C'est à elle, du coup, à cette petite abonnée de prendre sa décision et de prenez un papier, tu prends un papier, le plus et le moins, qu'est-ce que ça m'apporte si je dis oui? Qu'est-ce que ça va au contraire, induire en négatif si je lui dis oui? Hem et là tu détermines par rapport à ce que tu as posé sur ta feuille, tu détermines si ça vaut le coup ou pas. Moi, c'est comme ça que je procède maintenant. Voilà, si la personne m'apporte rien, si franchement ça me fait chier de la voir, si, intérieurement j'ai pas envie, si j'ai un point de côté quand je la vois, si j'ai de la nausée, si tu vois? Non, c'est pas la peine. Si au contraire je suis contente de la revoir et que finalement je me dis que je vais passer un bon moment et que ça vaut le coup qu'on continue notre chemin ensemble, alors oui, pourquoi pas? Il y a pas de il y a pas de alors comme je t'ai dit, accorder une deuxième chance ne veut pas dire pardonner et pardonner ne veut pas dire accorder une deuxième chance. C'est à toi de faire, l'état des lieux de ta situation et de cette relation. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. N'hésite pas toi aussi à me dire en commentaire si tu as vécu ce genre de situation, de redonner des chances, et finalement ça marche pas ou si tu as redonné des chances et finalement ça fonctionne. On est chacun différent, on a
tous une histoire différente. Donc forcément, ce qui va marcher pour moi ne marchera forcément peut-être pas pour vous. Ce qui va marcher pour vous ne marchera forcément peut-être pas pour moi. Voilà, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.